Salut la zone, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo des plus simples. Aujourd'hui on va juste, du coup, parce que vous allez rien faire, vous allez juste regarder comme ça. Aujourd'hui, je vais tout simplement répondre à vos questions parce que vous me posez plein de questions en DM. Je me dis, je vais répondre ces moments. Voilà, ma dernière FAQ, elle date d'il y a longtemps, donc on va voir si j'ai changé ou pas. Je vais répondre à toutes vos questions, je vais essayer d'être le plus clair possible parce que des fois je pars en couille, souvent. Donc c'est parti. Ah, je sais, on va faire un truc simple avant, comme ça je vais répondre à toutes ces questions. Je m'appelle Daphné, j'ai 21 ans, je vis à Toulouse. Je mesure 1m60, je suis du signe Verseau. Et toutes ces questions, on les tège. Allez, à la suivante. Es-tu un extraterrestre? Je suis née sur Terre, je crois. Enfin, jusqu'à preuve du contraire, ouais. Je pense faire des courts-métrages YouTube avant de réaliser un film. Un court-métrage sur YouTube, c'est pas dans mes projets, je vous avoue, je préfère directement viser des grosses prods sans vouloir faire la meuf. En gros, si je fais un court-métrage, il sera pas sur YouTube. Il sera en festival. J'essaierai de gagner des prix avec parce qu'en fait, ce qui est problématique, c'est que sur YouTube, c'est bien, ça fait des vues, mais en aucun cas tu te fais remarquer par les gens du cinéma. Pour moi, je vais plutôt venir faire des mini-séries. Pourquoi pas faire une mini-série sur TikTok, des choses comme ça. Mais des courts-métrages, non. Attendez, je vais remettre ça en place. Mais des courts-métrages, non. Parce qu'en fait, si vous voulez, les festivals, ce qu'ils veulent, eux, c'est l'exclusivité. Sauf que si t'as pas l'exclusivité, le festival, il veut pas de toi. Il va se dire, non, en fait. En fait, il pourra pas ramener des gens à sa projection. Parce que le court-métrage sera dispo sur YouTube. Ils vont pas aller voir un film qui est disponible sur YouTube. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Du coup, non. À part si je fais un court-métrage qui passe 2-3 ans en festival, puis je le mets 2-3 ans plus tard, du coup, sur YouTube. Dans ce cas-là, ouais. Mais sinon, non. C'était dans tes projets d'avenir de devenir Instagrammeuse et YouTubeuse. Alors non, ceux qui savent pas, de base, je suis sur TikTok. Je suis une TikTokeuse. Mais à la base, je faisais ça juste parce que je me faisais turbo chier. C'est-à-dire qu'on était en confinement, j'avais rien à foutre de mes journées, je passais mon temps à rien foutre. Il y avait un prof qui nous a demandé de faire une vidéo sur le thème du confinement, qui dure 1 minute. Du coup, on l'a tous fait. On a trouvé ça rigolo. Du coup, on s'est dit, venez les copains, on fait tous une vidéo par jour avec des thèmes imposés et à chaque fois, on se donne des thèmes. Et du coup, c'est ce qu'on a commencé à faire. Et puis moi, j'avais envie que plus que mes copains voient ça. J'avais envie que tout le monde voit ça. Du coup, j'ai commencé à faire ces vidéos-là. Puis petit à petit, ça s'est essoufflé. Et moi, j'ai continué à en faire parce que j'aimais bien ça. Et je me suis mis à les mettre sur TikTok, ou même je faisais des TikTok avant en fait. Je sais même plus. Mais je crois que c'est pendant le confinement que ça a vraiment commencé à faire régulièrement. Et du coup, je me suis mis à faire des vidéos sur TikTok de plus en plus. Puis récemment, j'ai commencé à mettre mes vidéos TikTok sur Instagram, les gens aimaient. Maintenant, je fais des vidéos YouTube, les gens ne regardent pas. Mais c'est pas grave, moi je m'amuse bien. Pour répondre à la question, non. Enfin, je me considère même pas comme influenceuse ou TikTokeuse ou YouTubeuse ou Instagrammeuse. Ça fait beaucoup de mots. Mais je me considère plus comme futur cinéaste. Enfin, j'espère, parce que si je dois faire un choix entre le cinéma ou Internet, ce sera le cinéma. Si un jour je disparais d'Internet, je suis sûrement dans le cinéma. Voilà. J'espère que c'était pas trop long, hein. Quelle pointure de pied? Je vais apprendre à custom les chaussures. Si j'y arrive, je te les envoie. Je suis carrément chaud, d'accord? Envoyez-moi des trucs. Je fais du 36-37. En fait, si vous voulez, j'ai des pieds creux, du coup, je porte des semelles. Et du coup, je fais une pointure au-dessus de ma vraie pointure. Donc, je fais du 37 en chaussures. Mais ma vraie pointure, c'est du 36. C'est un bordel, ma vie. Est-ce que t'as déjà pensé à arrêter ce métier? Tout ce que je fais sur les réseaux, je sais pas si je considère ça vraiment comme un métier. Enfin, je sais pas comment expliquer, mais je fais ça en mode je le fais parce que je le fais. Je sais pas comment expliquer. Genre, j'aime bien le faire. J'aime bien avoir des retours. Je trouve ça rigolo. Mais je gagne pas ma vie avec, tu vois. Dans le sens où je gagne presque des cacahuètes. J'ai quelques placements de produits de temps en temps. Mais c'est pas non plus des sommes énormes. Je suis pas Michou, tu vois. Et j'ai oublié la question. Attendez, je la relis. Ah oui, est-ce que j'ai déjà pensé à arrêter? J'avais déjà fait une pause, mais arrêter, je songe pas à arrêter pour l'instant parce que j'ai envie de voir jusqu'où je peux aller. Et puis comme je vous ai dit, hein, si un jour je suis vraiment dans le cinéma, je pourrais pas faire les deux. À part si j'ai une organisation de bâtard, je pourrais pas faire les deux. Si jamais je suis prise sur un tournage, frérot, je disparais des réseaux, hein. Tournage direct. Comment tu fais pour avoir des cheveux si beaux? Ouais, j'abuse. Mes cheveux, c'est une catastrophe en ce moment, mais merci quand même. Je les lave une fois par semaine. Sinon, je mets des produits de soins. Et sinon, ils font leur vie. Les gars, on va faire une routine capillaire, ça va être top. Lavez-vous pas trop les cheveux, c'est ça le conseil que je peux vous donner. Moi j'ai de la chance, ils graissent pas trop vite, du coup une fois par semaine ça suffit, hein. C'était quoi ton projet avant de te lancer sur les réseaux? Est-ce qu'il a changé depuis que tu as gagné en abonnés, j'imagine? À la base, de base, je voulais me lancer sur les réseaux, mais faire une espèce de fiction. Je voulais faire un personnage en fait qui allait gagner des abonnés et faire comme si j'étais une Instagrammeuse de base, normal, tu vois. Et puis après, au fur et à mesure du temps, je ferais des lives où il y aurait des trucs bizarres qui se passent derrière moi, qui auraient des petits machins à moi de matin, mais c'est bizarre là ce qu'elle nous fait, où il y a des voix en fond, c'est bizarre, on dirait qu'ils sont en train de. Enfin bref, ça aurait été bizarre, tu vois, une ambiance bizarre et j'aurais voulu que les gens cherchent un peu ce que c'est. Puis j'ai pas eu les couilles de le faire parce que je me suis dit, imagine les gens ils prennent mal que ce soit une fiction et du coup, moi je me serais mis faussement en danger, du coup les gens auraient vraiment peur pour moi et du coup ils m'en auraient voulu parce que c'est une fiction finalement. Et aussi c'est très dur à mettre en place. À la base, je devais faire ça. Vous savez mon secret. J'aurais trop kiffé faire un ARG, je crois. En mode, c'est une Instagrammeuse, une YouTubeuse, une TikTokeuse qui est en train de tourner dans la folie ou qui se fait harceler ou qui est en train d'engranger une secte, j'en sais rien, un truc mais de barré, tu vois. Mais j'aurais kiffé faire ça, une petite fiction. Surtout que t'as une transmission d'émotions qui est beaucoup plus réelle que sur un film. Parce qu'un film, tu sais que c'est faux, même si t'es dedans, même s'il y a la catharsis qui marche sur toi, tu sais que c'est faux. Là, il y aurait eu un
doute. Et je trouvais ça super intéressant. Mais je me suis dit, j'ai pas envie de me prendre plein de gens qui me détestent. Parce que je leur ai fait sentir pas bien et qu'en fait c'était faux. Du coup, j'ai pas osé le faire. Voilà la base que je voulais faire sur les réseaux sociaux. Et puis c'est parti en couille. Attends, tu as un YouTube? Oui, ici. T'es qui? Toi, t'es qui? Je t'aime, veux-tu m'épouser? Non, vraiment pas. Comment tu fais pour être aussi belle? Arrête, tu me flattes. Quel est ton personnage Disney préféré? Mulan. Elle vous baisse tous, Mulan, ok? Quelle langue t'aimerais parler couramment? Et pourquoi? L'anglais. Parce que je ne parle pas couramment anglais et parce que je me dis ça merde. Je me dis pas ça. Je me dis sa mère, la maman super gentille qui fait pas du tout le trottoir. Si un jour, imagine, je veux partir en Angleterre ou aux États-Unis pour faire du cinéma, je suis baisée, je suis niquée. Hello, how are you today? Good morning, good afternoon. How are you? Je l'ai déjà dit. Pourquoi tu t'es coupé les cheveux? Parce que j'en avais envie. Un complexe? Oui, ces trucs là, je les ai depuis que je suis née. On me demande tout le temps, hey, t'es fatiguée? Non, j'ai juste des cernes. Depuis que je suis née, tout le temps, tout le temps, tout le temps. J'ai beau être la plus reposée de la terre, j'ai des cernes de fils de maman qui font pas le trottoir. Et qu'est-ce que tu veux, c'est comme ça, hein. Pourquoi on dit que la drogue c'est mal? Parce que ça fait du mal aux gens. J'ai pu connaître des gens qui en ont pris. C'est pas toujours bien. As-tu des origines? La France. Moi je suis française. Mes grands-parents me disaient que leurs arrière-grands-parents étaient français. Au niveau origine, je suis un peu niquée, je suis vraiment que française. Voilà, je suis désolée, moi aussi ça me déçoit. J'aurais kiffé être un mélange. Mais non, je suis française, donc voilà, tant pis. Une prochaine fois peut-être. Tu es en couple? La fameuse question que tout le monde pose à qui que ce soit. On va mettre les choses au clair. J'ai une vie privée, je veux qu'elle reste privée. C'est tout. Je comprends pas votre truc de vouloir savoir si les gens sont en couple. Ça sert à quoi dans la vie? Ils sont en couple, tant mieux. S'ils sont pas en couple, tant mieux. Je vois trop de gens, trop de jeunes qui sont en mode je suis pas en couple, ma vie c'est trop de la merde. Ben non, ta vie c'est pas de la merde, t'as pas besoin d'être en couple pour être quelqu'un, t'as pas besoin d'être en couple pour être une personne à part entière. T'as pas besoin d'être en couple pour vivre. Tu es une personne toute seule, seule en tout cas. Parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui vivent mal de pas être en couple. C'est pas grave. Et c'est pas un but en soi dans la vie. Ton but c'est ce que tu vas accomplir. Être en couple c'est pas un but. C'est un truc qui t'arrive au cours de la vie. Des fois oui, des fois non, bon ça arrive, ça arrivera à tout le monde. Mais calmez-vous. J'ai un nombre de gens qui viennent m'aider en mode non mais j'ai 16 ans, je suis toujours pas en couple. Mais c'est pas grave. Tu vas pas mourir parce que t'es pas en couple. T'en fais pas. Ça va arriver. Laisse le temps au temps. C'est tout. Il va pas te foutre en couple avec le premier venu. Hein. Non, parce que les gens toxiques, on vous voit. Attention. Est-ce fini les achats de setup pour stream? Et à quand un premier stream? Pas pression. Hein. Alors, je n'ai pas encore acheté, je n'ai pas encore vu tout ça. Comment vous dire? J'y réfléchis encore au stream. J'ai besoin de savoir vraiment si ça vous intéresse parce que du coup, il faudra que je le cale dans mon emploi du temps. Mais ça a l'air sympa, genre discuter avec des gens comme ça. Moi, si je stream, ça sera pas que du gaming ou que un truc. Ça sera vraiment au bon vouloir de ce que je veux faire. Dorothée. Par exemple, moi ce que j'aimerais bien c'est discuter juste avec vous. Lancer un débat et on discute. Potentiellement avoir un Discord et avoir des gens sur ce Discord qui viendraient dans mes lives et qui pourraient discuter entre eux pendant le live ou carrément venir avec moi et on discuterait d'un sujet. J'aimerais bien faire aussi réagir à des émissions télé comme on a pu voir ça et de temps en temps faire du gaming. Je suis pas la plus grande gameuse de la terre. J'étais avant une gameuse qui était pas mal, mais de temps en temps je joue avec les copains et je me dis pourquoi pas stream ça, c'est sympa. Mais ce sera pas du gameplay de haut niveau quoi. Quel était ton plus grand rêve quand tu étais enfant? J'adore tes vidéos. Merci. Alors, mon plus grand rêve, c'était quoi? Avoir un cheval. Il a pas bougé ce rêve. J'adore les chevaux et je veux un cheval. Point. Là-dessus, c'est catégorique, c'est clair, c'est sûr. J'aurai un cheval un jour quand j'aurai assez de thunes. Cheval. Point. Est-ce que t'as déjà accepté une OP juste pour la thune? Oui. Ah oui. Oh, j'ai fait des OP pétés, mais pour la thune, carrément. Attends, on propose. Avec quoi? J'avais gagné combien? J'ai fait 2-3 OP. J'avais gagné 600 et 500 euros sur chacune d'elles. J'étais contente, moi. Attends, ça me fait de l'argent. T'imagines? Il y a des OP que j'accepte parce que, genre, elles sont stylées. Mais il y a des OP, Putain, ta gueule. Où tu trouves ton imagination et ton humour? Alors, question compliquée dans le sens où ça dépend. L'imagination, enfin, tout ce que je peux créer sur internet ou quoi, c'est au bon vouloir de mon cerveau. Je sais que je peux compter dans un sens sur mon cerveau, sur son imagination, parce que je sais que j'arriverai toujours à trouver un truc à faire, jusqu'à que j'ai plus rien à faire. Mais du coup, ce que je fais souvent, c'est que je me rappelle un peu de ce que j'ai pu apprendre, de ce qui s'est passé dans ma journée, un peu voir qu'est-ce que je pourrais tirer de ma journée pour en faire une vidéo, tirer de mes souvenirs pour en faire une vidéo, et aussi, des fois, juste me balade sur internet et je fais oh tiens qu'est-ce que c'est que ça, puis j'en fais une vidéo. Et mon humour c'est de l'impro, donc je suis comme ça depuis que je suis née, donc je pourrais pas trop te dire. Il y en a qui aiment, il y en a qui aiment pas. Voilà. Ton plus grand rêve? Avoir un cheval certes, mais réaliser un film, un long métrage. J'ai écrit un long métrage qu'il faut que je retravaille, mais sa mère, si j'arrive à le réaliser celui-là, oh là là la dinguerie, si ça fait pas le buzz, je comprends pas. Réaliser un film que j'ai écrit, dinguerie tu vois, surtout celui que j'ai écrit, lui en image, j'en serais fan. En même temps je l'ai écrit, mais j'en serais fan. Il y a
a un personnage masculin qui est charismatique. Ah non, j'aimerais trop. Mais bon, je peux pas trop vous en dire parce que imagine un jour je le fais, vous serez déjà spoilé. Et vous attendez pas un film de sitôt, hein. Peut-être dans 10-20 ans, mais pas avant. Voilà. À part si j'ai beaucoup de chance. Enquête, tu comptes quitter la maison de tes parents? Oui, mais j'ai pas l'argent pour parce que comme je vous ai dit, je gagne pas d'argent pour l'instant. Voilà. Tu comptes faire quoi dans l'année sur YouTube? Honnêtement, faire des petites vidéos rigolotes, des petits concepts que je peux avoir, dont je peux avoir l'idée, mais pas des dingueries. J'ai pas de concept de chaîne, c'est juste je fais des vidéos qui me plaisent, je m'amuse à les faire, je passe un bon moment et c'est tout. J'ai pas l'intention de faire des énormes vidéos parce que j'ai pas le temps en fait. J'ai une ou deux idées de vidéos qui pourraient être un peu plus entre guillemets gros budget dans le sens où ça me prendrait plus de temps à faire, des vidéos avec pas mal de recherches, mais sinon j'ai pas de projet pour l'instant. Je vais juste voir un peu comment marche YouTube, voir s'il y a des gens qui regardent mes vidéos, s'ils aiment ce que je fais, parce que pour l'instant je me suis lancée il y a quoi, il y a vraiment pas longtemps, depuis septembre je me suis lancée, donc j'attends petit à petit de voir comment ça marche et après j'aviserai, mais pour l'instant j'ai pas de plan, genre je fais et on verra. T'as déjà c'est important que tu essaies de me faire passer un message. Est-ce que j'ai déjà quoi? Souris? Oui. Fais un sourire en coin? Aussi. Mets des emojis? Aussi. Je comprends pas trop ce que tu veux me dire. Moi j'ai fait plein de trucs dans ma vie, hein. Waouh, plein. Tu penses quoi de ton parcours sur YouTube? Catastrophique, dans le sens où j'ai fait des vidéos puis j'ai arrêté puis là j'en refais. Bonsoir. Non, c'était un bordel et puis je sais pas pourquoi j'ai autant d'abonnés, mais désabonnez-vous si vous regardez pas mes vidéos, ça me stresse d'avoir autant d'abonnés, faire si peu de vues. C'est trop bizarre. J'ai quoi, 22 000 abonnés je crois? Je fais 100 vues. Mais genre, désabonnez-vous, restez pas abonnés à moi, qu'est-ce que vous foutez là? Cassez-vous. T'as plein d'abonnés mais ils sont juste pas là. Tu sais, t'as plein de potes, tu les appelles mais ils répondent pas, c'est le même principe. Allô, les gars? Je me dis juste, bon, tant pis, hein. Un jour ou l'autre, il y aura des gens qui vont me suivre, mais qui vont regarder mes vidéos. Et là, oh là là, ça serait stylé. Bref, je pense que la vidéo est finie. J'espère qu'elle vous aura plu quand même, que j'ai pu répondre à un max de questions, que maintenant vous posez moins de questions sur moi, vous savez un peu plus qui je suis, un peu. Moi, je vous invite à mettre un petit like ou vous abonner si vous avez aimé. Bon, après, ça m'étonnerait que quelqu'un qui soit pas abonné regarde une FAQ. Ça serait super bizarre. Si tu fais ça, t'es très bizarre. Et moi, en tout cas, je vous remercie d'avoir regardé. C'est super sympa de votre part. Vraiment, c'est cool. Continuez comme ça. Vous êtes des gens cool. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, une bonne après-midi, un bon matin. Et à une prochaine fois. Au revoir.